En lisant un recueil de textes sur l'Adour, j'ai constaté que certains auteurs étaient qualifiés d'aturins. Qui sont ces aturins ? Je profite de la création du sentier de l'Adour pour enfourcher mon VTT et mener mon enquête. Départ du lac de Bazette au nord de Tarbes, je longe le fleuve vers Laval, première halte à Tosta. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les Aturins? Non, je ne connais pas les Aturins. Ah, comment s'appellent les habitants de Tosta? Les Tosta s'appellent les Tostatais. Quel est votre lieu préféré au bord de l'Adour? C'est le château qui est proche de l'Adour, le canal qui traverse les villages, qui amène une plus-value dans notre commune. Le canal, il est très apprécié des gens de la commune. D'abord, il permettait d'entretenir le château, les douves du château. Et ensuite, c'est un canal d'irrigation qui servait à l'époque au pâturage. Dernièrement, on a fait des travaux parce que l'Adour menaçait de capter le canal. Donc on a recréé un canal parallèle à l'intérieur des terres qui fait se rester sur les communes de Tosta, Marsac, Ignoras et Bazillac. Et bonjour, comment allez-vous? Connaissez-vous les Aturins? Les Aturins? Non, j'ai pas. Ici, nous n'avons pas d'Aturins ici. Alors, comment s'appellent les habitants de Maubourguet? Alors, à Maubourguet, nous appelons les Maubourguetoises et les Maubourguetois. Et si je me suis assis ici ce matin, c'est peut-être parce que j'y suis bien. Non, c'est un de mes endroits, je ne veux pas dire préférés, j'ai quelques souvenirs d'enfance où on venait pêcher sur les berges de l'Adour qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Puisque nous avons pas mal fait de travaux pour prévention contre les crues et puis pour le cadre naturel, pour embellir un petit peu la commune, on a essayé de revoir l'urbanisme. Les coteaux environnants ont été habités par les néolithiques, on va dire, parce qu'on a retrouvé des pointes de silex, une hache de néolithique, tout un tas de vestiges. C'est un historien local qui nous a permis de faire un petit musée avec tout ça. Et ensuite, nous avons une occupation gallo-romaine de la plaine. On a retrouvé quelques traces de villas gallo-romaines et en particulier un vestige d'une mosaïque gallo-romaine remarquable. À une époque où Maubourguet était très vivant grâce à l'eau. Voilà un petit peu l'histoire de Maubourguet. Donc maintenant, on a moins d'activités liées à l'eau, mais alors on la met en valeur. Bonjour, monsieur. Connaissez-vous les Aturins? Ah non, je ne connais pas les Aturins. Ah. Et comment s'appellent les habitants de la Battue-Rivière? Ah, la Battue-Rivière, c'est la Battutoise et la Battutois. Quel est l'endroit de l'Adour que vous préférez? C'est l'aire de loisirs, c'est le lieu festif de l'été. Nous avons le tennis à côté, les activités sportives, festives, donc il y a tout ici dans cet endroit. C'est pour ça que c'est le lieu que je préfère de la Battue-Rivière. Ici, nous sommes soumis à des crues importantes. Vous voyez qu'aujourd'hui, le lit mineur il est très bas, mais il y a eu un atterrissement très important cette année, puisqu'on peut voir ce tas de cailloux immense qui est là. Pratiquement tous les ans, il y a des aménagements qui sont faits et des travaux qui sont faits sur le lit de l'Adour. Bonjour, je vous ai aperçu là-haut. Est-ce que vous connaissez les Aturiens?
Ah non, les Aturiens, ça me dit rien. Est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants de Jubéloc? Ah oui, 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 bah là je suis d'ici, les habitants de Jubéloc, c'est des Jubéloquois et des Jubéloquoises. Et quel est l'endroit que vous préférez sur la Dour? Alors sur la Dour, le plus joli c'est d'être sur l'eau et de naviguer sur l'eau. Si vous voulez, on peut tenter l'expérience et je vous emmène sur l'eau. Ah bah avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je viens de faire un petit peu de canoë avec Gwenaël Chaudron que j'ai rencontré au pont là sur la Dour. Oui. Et il m'a dit de venir vous voir. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Oui, bien sûr. Alors ici, vous êtes à la Maison de l'eau de Jubéloc. C'est le bâtiment de l'institution à Dour. Donc ici, on a des animations et des expos. Est-ce qu'il y a des possibilités de se promener un petit peu sur le site? Oui, bien sûr. Vous avez le sentier qui part juste là, derrière, à côté de la barrière. Et en ce moment, vous avez ma collègue Anne qui est sur le site, qui regarde les cistudes, si vous voulez aller la voir. Ah, avec plaisir, oui, c'est très intéressant. Excusez-moi de vous déranger. Je viens de la Maison de l'eau. Oui, Et on m'a indiqué qu'il y avait possibilité de voir des cistudes sur le site. tout à fait. D'ailleurs, je suis en train d'observer une jolie cistude là, qui est à l'autre bout de l'étang. Est-ce que je peux observer? Bien Est-ce que sûr, je peux regarder? la lunette est réglée dessus. Merci. Ah, incroyable. Ouais. C'est une belle cistude mâle. Non, on la reconnaît parce qu'elle a pas la tache rouge sur la tempe, ce qui permet de la différencier d'avec la tortue de Floride. On a compris que les cistudes, elles aimaient plusieurs sortes de milieux humides. C'est une tortue aquatique, donc on va la trouver exclusivement dans les zones humides. Donc, mais elle aime tout un panel de zones humides différentes. On va retrouver ici des eaux calmes, des étangs, des lacs, avec des zones d'ensoleillement où elles peuvent venir, comme fait cette tortue-là, bronzer. Quand on Prendre le soleil. prend le soleil, alors c'est comme tous les reptiles, elle a besoin de la chaleur du soleil pour réchauffer son corps. Bonjour. Bonjour monsieur. Connaissez-vous les Aturins? Aturin, non, je ne connais pas du tout les Aturins. Ah. Et comment s'appellent les habitants de Préchac sur Adour? Les habitants de Préchac, je suis habitant de Préchac, ce sont les Préchacais et Préchacaises. Très bien, merci. Voilà, D'accord. Préchacais, Ok. Préchacaises. Mais j'aime beaucoup cet endroit de la Dour, premièrement parce que je m'y suis baigné quand j'étais tout jeune. C'est un espace non seulement naturel, mais aussi patrimonial, parce que c'était ici, à cet endroit, que l'on trouvait, avant la construction des ponts, on trouvait des personnages qui ont joué un rôle très très important dans la communauté villageoise préchacaise, qu'on appelait le gars loupé du village, ou le batelier.
Et on en retrouve à Jubelloc, on en retrouve à Préchac, on en retrouve aussi à Cahuzac, on en retrouve à Arisque, on retrouve à Tarsac, on retrouve à Saint-Mont aussi. Et il y a un document qui est absolument extraordinaire et qui nous montre aussi que dans les petites villes, ils avaient besoin aussi d'un passeur de fleuve parce que le pont, ils avaient un pont, mais le pont, il pouvait être emporté aussi par la crue. Et s'il n'y avait pas de passeur de fleuve, toute la vie donc, économique, la vie sociale était coupée. Bonjour. Bonjour monsieur. Ici, il s'agit de l'aménagement pour une cabane justement d'observation, un observatoire pour la vie faune. Et donc voilà, que le syndicat de l'Adour met en place voilà, récemment, ouvert au public, et voilà, ce qui est très bien, juste en vélo comme vous ou à pied. Donc sur ce lac, un ancien lac de gravière, et où maintenant on peut voir observer beaucoup d'oiseaux, été comme hiver, parce qu'ils trouvent tout ce qu'il leur faut en termes de nidification et de nourriture. On peut trouver aussi tous les oiseaux présents toute l'année, sédentaires, comme la foulque et le grèbe huppé, parce qu'elles y sont bien et elles sont très protégées, quoi, on va dire, par le milieu très fermé tout autour. Et donc il y a beaucoup moins de prédation et elles se sentent en sécurité, quoi. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les Aturins? Ah non. Ça vous dit rien? Ah non. Les habitants de Tarsac, comment s'appellent-ils? Les Tarsacois. J'aime bien celui-là. J'y ai pêché plus jeune et puis je trouve qu'il a une histoire assez intéressante. C'est un exemple assez intéressant d'architecture durable, puisqu'il y a une partie qui est en pierre qui a été faite pour une route. Cette route n'a pas pu être financée et donc les ingénieurs du chemin de fer se sont servis de ce pont en pierre avec 4 arches et ont accolé un pont en fer. Donc c'est l'entreprise de Gustave Eiffel qui a fait ce pont et je trouve ça assez intéressant comme petite histoire. Voilà, et puis le cadre est quand même assez majestueux. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les Aturins? Alors attendez voir. Non, ça me dit pas grand chose. Alors nous sommes à Saint-Mont, comment s'appellent Oui. les habitants de Saint-Mont? Alors les Saint-Montais. Le patrimoine à Saint-Mont qui est assez important puisque c'est un village qui est perché sur un rocher qui surplombe la vallée de l'Adour. On peut y voir comme ici des maisons à colombage. Il y a aussi des rues qui sont assez escarpées. On a nous ici l'appellation Saint-Mont qui elle s'étend en fait sur les premiers coteaux du piémont nord-pyrénéen, donc qui est traversé également par l'Adour. Et puis nous avons une parcelle de vigne et ça c'est quand même assez exceptionnel puisque c'est la seule qui est inscrite aux monuments historiques. Elle est âgée de plus de 150 ans. Voilà. Après, les vignerons sont très investis dans le développement durable et que tout se fasse en harmonie. Et c'est comme ça qu'on arrive à produire des vins de qualité et à avoir une aussi belle région. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir. Connaissez-vous les Aturins? Oui, les Aturins, ce sont les habitants d'Aire-sur-l'Adour.
Aturin qualifie aussi tout ce qui se rapporte à l'Adour. Et donc par extrapolation, on peut dire que tous les habitants des villages en amont et en aval sont des Aturins. Très bien, parce qu'effectivement, je parcours le sentier depuis Bazette depuis quelques jours, et ici, arrivé à Barcelone-du-Gers, je me posais la question de savoir si le sentier se poursuivait au-delà ou pas. Aujourd'hui, le sentier de l'Adour s'arrête ici à Barcelone-du-Gers. Le syndicat a conduit une démarche de mise en place de ce sentier depuis Bazette, dans les Hautes-Pyrénées, jusqu'à ici, Barcelone-du-Gers. Demain peut-être, une autre structure portera la même démarche de sentier le long de l'Adour, dans la partie landaise, et pourquoi pas jusqu'à l'embouchure. Grâce à cette balade sur le sentier de l'Adour, j'ai compris que les riverains du fleuve vivent une relation intense avec lui. Même si les inondations font peur, l'attirance vers le fleuve est plus forte. Pour la pêche, pour ses paysages, pour l'agriculture, pour sa biodiversité, le fleuve est un partenaire de tous les jours. Le voyage continue à la rencontre d'autres Aturins.